Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, c'est nous. Nous aimons venir faire un tour chez vous. Chez vous, on s'amuse. Chez vous, on rigole. Jamais de journée grise, seulement des surprises. Avec vous, on s'amuse. Avec vous, on rigole. Toujours des histoires folles, des cœurs joyeux qui s'envolent. Bonjour, Madame Croque-Cerise. Nous venons vous faire une petite bise. Oui, oui, oui. Et la journée sera si jolie si on vous dit bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Bonjour. Bonjour. Ho, ho. Bonjour, 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 Madame Croque-Cerise. Est-ce que je suis drôle comme ça? Et moi? Est-ce qu'on commence là? Hein? Tout le monde a compris comment on joue? Oui, 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 oui. Oh, bonjour, bonjour. Nous jouons au statut. C'est un jeu où on met de la musique, on danse et on bouge, et quand la musique arrête, il ne faut plus bouger du tout. Comme des statues. Oui, comme ça, ma belle Charlotte. Oui, mais si j'ai le nez qui pique, est-ce que je peux le gratter? Non, non, tu n'as pas le droit. Ah. Est-ce que je peux faire des bulles? Non, si tu veux faire des bulles, il faut que tu attendes que la musique recommence. Êtes-vous prêts? Oui, c'est moi qui mets la musique. Non, 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 c'est moi. Non, c'est moi parce que c'est mon jeu Non, et non. puis c'est mon idée. Non, c'est moi. C'est moi, Charlotte. Non, c'est moi. Oh. Charlotte a raison, Eugène. Laissons-la commencer et ensuite ce sera ton tour. Attention. Oh, Madame Croque-Cerise, le capitaine Archipel. Permission de monter à bord, Madame Croque-Cerise. Permission accordée, capitaine Archipel. Voulez-vous jouer au statut avec nous, capitaine? Au statut, oui, avec plaisir. Mais auparavant, est-ce que je peux vous montrer ce que j'ai laissé dans le jardin? Et c'est quoi? Une surprise? Venez voir. Allons-y. Mais mon jeu. On jouera tout de suite après, Charlotte. Tout le monde dehors. Mais non, moi je vais jouer tout de suite, moi. Viens, Bulle. Tiens-toi bien, Eugène. Oh, mais on revient tout de suite après, hein? Oh. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une girouette. Une girouette? Moi je pensais que c'était un coq. C'est une girouette en forme de coq. Quand il vente, les girouettes tournent, ils nous montrent d'où vient le vent. S'il ventait, il tournerait comme ça, ou comme ça. Oh, c'est dommage. Il n'y a pas un souffle de vent aujourd'hui. Oh, j'ai hâte qu'il vente. Tu aimes ça quand il vente, jeune? Mais oui, Bulle, parce que je veux voir tourner la girouette. Elle aussi a hâte qu'il vente. Elle voudrait tellement bouger. Là où elle habite, il n'y a pas venté depuis très longtemps. Oh, la pauvre. C'est pour ça que M. Calmeplat m'a demandé de la porter dans un endroit très venteux, où elle pourra tourner, tourner, tourner. Je vais donc l'amener à Cap-Chat. Cap-Chat? Cap-Chat est un village où il vente énormément. C'est le paradis du vent et des girouettes. Si on lui chantait la chanson de la bougeotte en attendant. Bonne idée. Tête qui ballonne, tout plein d'idées qui mijotent. Tête qui ballonne, ça réveille la jugeote. Saute les épaules en riant parce que c'est drôle. Saute les épaules, c'est tout doux quand on se frôle. De l'énergie, on en a tout le temps. De l'énergie, on en a dedans. Dans, dîne, dans,
Lève les deux mains, fais bonjour à ton copain. Lève les deux mains, vive les bouts en train. Tourne en rond, en faisant de petits bonds. Tourne en rond, dansez-vous le rigodon. De l'énergie, on en a tout le temps. De l'énergie, on en a tout le temps. Dans, dîne, dîne, dans, dîne, dans. Eh bien, est-ce qu'on y va, là, jouer aux statues? Ça fait longtemps que j'attends. Oui, d'accord, ma chatounette. Elle est un peu poussiéreuse, votre girouette, capitaine. Je vais lui donner un petit coup de chiffon. Non, Monsieur Calmeplat m'a dit de ne jamais toucher au coq. On peut toucher aux flèches, mais jamais au coq. Pourquoi? Je ne sais pas. Il m'a dit ne touchez jamais au coq, sinon il vous arrivera malheur. C'est un peu bizarre, mais ne prenons pas de risques inutiles. Vous avez bien compris, hein? On n'y touche pas. Non. Non. Tu ne mets pas la patte dessus, Charlotte. Même pas doucement. Je ne voudrais pas qu'il nous arrive malheur. Rentrons. Vous restez immobile tant que la musique ne recommence pas. Je ne peux pas bouger du tout. Et vous n'avez pas le droit de vous gratter le nez, même si ça pique, capitaine. Parfait. Je vais le gratter tout de suite. Prenons pas de chance, grattons encore un peu. Encore un coup, on n'est jamais assez prudent. On commence maintenant? Charlotte, tu peux... Mais où est Charlotte? Charlotte, ma chatounette? Et pourquoi on ne peut pas y toucher? Qu'est-ce que ça peut bien faire? Ne touchez jamais au coq, sinon il vous arrivera malheur. Tu ne mets pas la patte dessus? Je n'ai pas le droit d'y toucher avec ma patte. Mais si je frotte ma tête dessus, ça ne compte pas. Avec la tête, on ne touche pas. On caresse. J'ai bien le droit de caresser la girouette si je veux. Ça chatouille. Charlotte! Elle arrive! Mais que faisait-il? T'attends pour jouer aux statues. Non, je ne veux plus jouer aux statues. J'ai changé d'idée. Mais Charlotte! C'était ton idée. Oui, mais là, ça ne me tente plus. Eh bien, vous pouvez jouer sans moi. Oh, tu n'es pas drôle, Charlotte. Est-ce qu'on joue sans elle? Et si je vous racontais la légende de Captcha? Excellente idée, capitaine. Encore une de ces histoires. Vous voulez savoir pourquoi le village où je vais porter la girouette s'appelle Captcha? Oui, moi, je vais savoir. Eh bien, c'était il y a très longtemps, au temps des fées et des sorcières. Dans un village au bord du Saint-Laurent, vivait un vilain chat qui, toutes les nuits, allait dans les potagers, Oh. déterrer les carottes, piétiner les tomates, déchiqueter les laitues. Charlotte, tu ne veux pas entendre la légende de Captcha? Non, j'ai changé d'idée. Mais qu'est-ce qui lui prend? On disait que c'était une sorcière qui se transformait en chat pour se venger. Parce que dans le jardin de la sorcière, il ne poussait que de l'herbe à puce, de l'herbe à poux, des mauvaises herbes. Oh! Les habitants étaient bien découragés de voir tous leurs beaux légumes déterrés, piétinés. Ils étaient incapables d'attraper le chat, jusqu'au jour où une bonne fée passa par là. La bonne fée leur dit « Oh, le vilain chat, je vais vous en débarrasser, comptez sur moi. » Alors la bonne fée se transforma en petite souris, appela le chat. Et quand il se mit à courir derrière elle pour l'attraper, elle se retourna, lui jeta un sort et le transforma en
statue de pierre. Ah. C'est depuis ce temps qu'un gros rocher en forme de chat se dresse à l'entrée du village, auquel on a donné le nom de Captcha. Eh bien, pourquoi il s'appelle Captcha, le village? Hein? Pourquoi? Mais Charlotte, le capitaine vient tout juste de raconter la légende de Captcha. Pourquoi n'as-tu pas écouté? Eh bien, tout à l'heure, ça ne me tentait pas d'écouter, mais maintenant, ça me tente. Elle m'énerve. Je vais te la raconter, moi, l'histoire. Il y avait un méchant chat. Oh, laisse faire, Bulle. Je ne veux plus l'entendre, cette histoire. Tu es sûre que ça va bien, ma petite Charlotte? Oui, ça va très bien, Madame Croque-Cerise. Bon, eh bien, je vais aller jouer dehors un peu. Tu y vas ou tu n'y vas pas dans le jardin? Oui, j'y vais. Oh, et puis non, je veux pas. Oh, mais je ne sais pas. Mais elle m'énerve. Elle change toujours d'idée, Charlotte. Mais enfin, qu'est-ce qui t'arrive, Charlotte? Oh, vous faites bien de me le rappeler, amiral. Je dois absolument aller m'informer des conditions météorologiques avant mon départ vers Captcha. Je repasserai un peu plus tard. Bon, alors à plus tard, capitaine. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une folle envie de biscuits à la cerise. Oh oui. Oh, je vais vous aider à les faire, Madame Croque-Cerise. Oh, est-ce que je pourrais avoir du compost de queue de cerise? Bien sûr, Eugène. Attendez-moi, je vais cueillir des cerises. Oh. Elles sont mûres à point, ces cerises. Ah non! Un petit accident. En plein sur la girouette. Je vais nettoyer ça tout de suite. Oh! Oh, cerisette. J'ai frotté le coq avec mon chiffon. J'avais oublié qu'il ne fallait pas y toucher. Est-ce qu'il va m'arriver un grand malheur? Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait? J'ai changé d'idée, les enfants. Je ne ferai pas de biscuits à la cerise. Non! Ah, tant mieux. Je n'en voulais pas, moi aussi. Mais oui, tu en voulais des biscuits, Charlotte. Et moi aussi, j'en veux. Alors, moi aussi, j'en veux. D'accord, je vais en faire. Ah, c'est mieux comme ça. Et puis non, j'ai envie de lire. Oh, et puis, moi aussi. Lire? Vous allez lire maintenant? Tu as raison, je ne lirai pas. Je vais faire du ménage. Le ménage? Pourquoi vous changez toujours d'idée, Madame Croque-Cerise? Je change d'idée, moi? Oui, comme Charlotte. Tu as raison, je change toujours d'idée. Mais je ne sais pas pourquoi. Attendez, c'est depuis que vous êtes allé dans le jardin cueillir des cerises? Oh là là. Écoutez, j'ai fait quelque chose que je n'aurais pas dû faire. J'ai touché au coq. J'avais complètement oublié qu'il ne fallait pas. Madame Croque-Cerise! C'est pour ça que je passe mon temps à changer d'idée? Parce que j'ai touché au coq? Mais Charlotte aussi passe son temps à changer d'idée. Elle n'a pas touché au coq. À moins que... Charlotte, as-tu touché au coq? Moi? Non. Mais ma tête... Oui.
La girouette nous a jeté un sort parce qu'on y a touché. Qu'est-ce qu'on va faire? En tout cas, j'espère que vous ne resterez pas toujours comme ça toutes les deux, parce que ça m'énerve. On pourrait demander à Monsieur Calmeplat s'il connaît une formule magique. Pourquoi une formule magique? Pour défaire le mauvais sort. Où il habite, Monsieur Calmeplat? Je ne sais pas. Il faudra le demander au capitaine quand il reviendra. Non, on lui demandera pas. Ou plutôt, oui, on lui demandera. Et puis non, on lui demandera pas. Oui, on lui demandera. Madame Croque-Cerise. L'important, c'est de trouver une solution. S'il ventait, au moins, la girouette pourrait tourner et lâcher son fou. Le mauvais sort disparaîtrait peut-être. Mais pour la faire tourner, ça prend absolument du vent, puisque personne ne peut lui toucher. Mais il ne vente pas, Madame Croque-Cerise. On va être obligé de rester comme on est. Je ne veux plus changer d'idée, moi. Oh oui, je veux changer encore. Oh non, je ne veux plus. Oui, je veux... Oh zut! C'est fatigant d'avoir la tête comme une girouette qui tourne au vent. On pourrait souffler sur la girouette pour la faire tourner, Madame Croque-Cerise. Voyons, Bulle, on ne pourra jamais souffler assez fort pour faire tourner la girouette. Il nous faudrait des éventails. Est-ce qu'on en a des éventails? Non, mais nous pouvons demander aux Cerilous d'en fabriquer. Appelez les Cerilous. Tout de suite. Ah! Cerise. Je suis plus certaine que ce soit une bonne idée d'appeler les Cerilous. Mais oui, Madame Croque-Cerise, c'est une excellente idée, géniale. Puisque tu le dis. Cerise. Oh, si ça continue, elle ne les appellera jamais. Bon, appelons-les, nous autres. Cerilous! Oui, c'est nous les Cerilous. Nous voici, nous voilà. Si vous avez besoin de nous, tout de suite nous sommes là. Bonjour, bonjour les Cerilous. Ça va bien? Oui. Oui. Bonjour Cassandre. Allô, Madame Croque-Cerise. Bonjour Frédéric. Allô. Bonjour Camille. Bonjour. Vous êtes venu m'aider? Oui. Qu'est-ce qu'on va fabriquer? Des éventails. Oui. Pour faire bouger la girouette, hein? Oui. Peut-être pour faire disparaître le mauvais sort? Pour arrêter de changer d'idée tout le temps? Regarde mon Cerilou à la maison, ce dont on a besoin pour fabriquer des éventails. C'est très simple. On prend une feuille. On prend une feuille de papier construction et on a besoin de 2 rubans cache et pour décorer des crayons de cire, des crayons avec des motifs, des autocollants. Oui, Pourquoi t'as mis des... C'est qui a mis ça? c'est moi pour faire joli. C'est très beau, Madame Croque-Cerise. Merci Cassandre. Est-ce qu'on commence à décorer notre feuille? Oui. On décore avant. On décore avant de plier la feuille. Hein? Mais moi, je vais montrer aux Cerilous à la maison comment on plie la feuille. Alors, vous pouvez commencer à décorer. Alors, on plie comme ça. Puis ensuite, on plie de l'autre côté. On tourne notre feuille. Comme ça. On plie encore de l'autre côté. Voilà. On plie comme ça. Alors, regarde mon Cerilou, ça fait un éventail. Puis après, avec un ruban cache, on attache le bas de l'éventail dans la maison. Puis on peut décorer des 2 côtés notre feuille, hein? Comme ça, notre éventail est décoré vraiment partout, partout. Madame Croque-Cerise, Oui, Cassandre? t'es belle avec tes lèvres rouges. Merci! C'est rouge cerise, hein? Oui. Moi, j'adore les cerises. Regarde. C'est magnifique, Cassandre.
Est-ce que tu décores de l'autre côté un petit peu? Oui. Oui. Regardez. Est-ce que c'est joli? Oui. Oui. Alors, après, ce qu'on fait, on met un ruban cache à la base de l'éventail. Hein? Qu'est-ce que ça fait un éventail quand on bouge? Ça fait du vent. Ça fait du vent. Pensez-vous que la girouette va tourner avec ça? Regarde. Cassandre, est-ce que tu me prêtes ton éventail? Je vais montrer au Cerilou à la maison le bel éventail de Cassandre, l'éventail de Frédéric, l'éventail de Camille et le mien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup les Cerilou d'être venus m'aider. Au revoir les Cerilou. Au revoir. Au revoir les Cerilou. Alors, à 3, on y va tous ensemble. Ouais. Bon. 1, 2, 3. Allez, en haut, en bas. Ouais. En haut, en bas. Ouais. On accélère. Ouais. Plus vite, plus vite. Allez, on accélère, on accélère. On dirait que la girouette a réussi à faire elle-même le coup de vent. On dirait bien que la girouette a soulevé une Maintenant, tout le monde est à l'abri. Quelle tempête de vent! Regardez la girouette comme elle tourne. Comment elle a fait la tempête, la girouette? Je ne sais pas. Peut-être un petit coup de magie. Oh, moi, je suis content d'être à l'intérieur. Oh, regardez! Il y a quelqu'un! C'est le capitaine! Mais il n'est pas capable de marcher! Pauvre capitaine! Il va tomber! Courage, capitaine! Accrochez-vous! Par ici! Nom d'un loup marin, quel vent! Tout le monde est sain et sauf ici. Oui, capitaine. Ah, personne ne l'a vu venir, cette tempête. C'est très étrange. Oh, la girouette ne tourne plus! C'est vrai! Le vent est tombé! Et la girouette a maintenant l'air de dormir bien paisiblement. Espérons que cette tempête ne se lèvera pas à nouveau quand je serai en route vers Capcha. Espérons surtout que le problème de Charlotte et de Madame Croque-Cerise est réglé. Moi, j'ai envie de faire des biscuits à la cerise et rien ne me fera changer d'avis. Vous êtes certaine? Oui, je vais mieux, Eugène. Je n'ai plus du tout envie de changer d'idée. Vous n'étiez pas bien, Madame Croque-Cerise? Disons que j'ai eu un petit problème, mais il est réglé. Bon, eh bien, est-ce qu'on peut jouer aux statues avant de faire des biscuits, Madame Croque-Cerise? C'est bien, tu as de la suite dans les idées, toi. Je crois que Charlotte est guérie elle aussi. C'est à cause de la tempête. Le mauvais sort est parti. Quel mauvais sort! Je vous expliquerai tout ça, capitaine. Vous restez un moment avec nous? Bien sûr, je vais goûter à vos biscuits à la cerise. On joue aux statues. Ouais. Oui. Mettez-vous là, capitaine. Oui. Attention, musique. Tête qui ballonne, tout plein d'idées qui mijotent. Tête qui ballonne, ça réveille la gigotte. Saute les épaules en riant parce que c'est drôle. Saute les... Vous avez bougé, capitaine. Moi? Saute les épaules, c'est tout doux quand on se frôle. De
Lève les deux mains, fais bonjour à ton copain. Lève les deux mains. Vive les boutons d'âne. Tourne en rond en faisant des petits bonds. Tourne en rond, dansez-vous le rigodon. De l'énergie, on en a tout le temps. De l'énergie, on en a tout le temps. Dans, dîne, dîne. Dans, dîne, don. Je t'envoie plein de bises à la cerise. Et je t'aime beaucoup.